A, c'est-à-dire sans aucune activité, reste à un niveau historiquement élevé, 4 420 000. Parmi les premières victimes de cette crise, les jeunes, ils sont 700 000 et vont tenter d'entrer sur le marché du travail à la rentrée. Reportage à Rochefort et à Nice, Patrick Ninine, Florence Couturon et Bruno Chastagnier. En fait, ce que j'ai simplement fait, j'ai un petit peu aéré la lecture du CV. Il participe à un stage de remise à niveau organisé par la mission locale de Rochefort, car la situation est difficile. Depuis qu'il y a eu le confinement, j'y arrive pas, ils prennent pas. Ils n'ont peut-être pas forcément le temps de s'occuper de stagiaires. L'équipe dans laquelle j'étais en stage était déjà pleine. Si j'arrive pas à trouver dans ce que je veux, évidemment, je passerai plus par le côté alimentaire. Un emploi alimentaire, c'est ce que recherche Morgane. Étudiante en 2e année de BTS Communication, comme beaucoup, elle n'arrive même pas à obtenir un rendez-vous pour un entretien. J'attends qu'on m'appelle, même si je fais toujours de mon possible pour les relancer. Car ce travail, elle en a besoin pour poursuivre ses études. Elle a postulé à un emploi de caissière dans la grande distribution. Après 2 mois de recherche vaine, elle n'a plus rien à perdre. Les recruteurs nous le disent, les emplois sont gelés. Je suis prête à apprendre, donc si les employeurs sont prêts à me coacher, à me dire ce qu'il faut que je fasse, je le ferai. Jason et Yuna sont serveurs dans la restauration. Ils auraient dû travailler à l'île d'Oléron depuis le mois d'avril, mais tout s'est arrêté à cause du confinement. Mais ça m'a fait louper 3 mois de ma saison de 6 mois, peut-être pas loin de 2 000 € que j'ai perdu sur 3 mois de salaire. Donc c'est quand même énorme pour un jeune de notre âge. Maintenant que les restaurants ont rouvert, il n'y a pas de place pour autant. On se dit, je vais y aller, ils vont me prendre. Mais en fin de compte, non, on ne peut pas parce qu'ils ont trop de personnel. C'est rageant, c'est démoralisant. En Charente-Maritime, le tourisme fait travailler 20 000 personnes, dont de nombreux jeunes saisonniers qui se retrouvent en situation d'attente. Cette année, avec la crise sanitaire, les emplois et les recrutements des employeurs se sont décalés, sont sur des durées plus courtes. Et puis je pense que les entreprises aussi prennent des précautions. Même l'intérim peine à trouver des contrats. À Nice, William recherchait un emploi de préparateur de commandes pour les vacances. Ça n'a pas été facile, mais l'agence a fini par lui trouver un contrat de 2 semaines. J'ai trouvé du travail, mais les missions sont assez courtes. Donc du coup, je suis un peu inquiet pour savoir si pour l'été, je retrouverai du travail. Une crainte partagée par l'agent qui le suit. Les recrutements d'entreprises ont été divisés par 2 en 1 an. Quand on tape à la porte, le client va nous répondre que malheureusement, actuellement, il ne fait pas appel à l'intérim. 700 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail. Pour les aider, le gouvernement planche sur des mesures de soutien à l'embauche. Ce plan sera finalisé d'ici une dizaine de jours. Toujours à propos d'emploi, le nouveau dispositif de chômage longue durée a été annoncé hier. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. J'ai plusieurs questions très simples et très concrètes à vous poser à ce sujet. Tout d'abord, je suis salarié au chômage partiel. Mon indemnisation va-t-elle baisser ? 2 cas de figure. Soit un accord est conclu dans votre entreprise entre la direction d'une part et les syndicats d'autre part et votre indemnisation ne bouge pas. 84% de votre salaire net habituel. Soit il n'y a pas d'accord et là, votre indemnisation va effectivement baisser à compter du 1er octobre. Elle va passer de 84% à 72% de votre rémunération.